Si Joël Mestat a envie de venir me voir, elle se débrouille pour venir me voir. Je suis désolée, je ne bouge plus mon derrière pour aller chez elle. Ça, c'est terminé. Donc voilà. C'est une amie, elle viendra bien me voir. Mais pas une fois de temps en temps. Ça, c'est elle. Ça, c'est l'amie. Une amie qui se prétend être amie et qui vient me voir de temps en temps. Ce n'est pas vraiment une amie. Je suis désolée. L'amie, elle vient te voir assez souvent. Pas de temps en temps. Mais elle est comme ça. Elle se prétend être une amie. Drôle d'amie. Moi aussi, je suis une drôle d'amie pour elle. On va arrêter l'amitié, Joël. Si tu veux. Je pense que c'est ce que tu préfères. Ok? J'ai compris. Parce que tu dévies beaucoup. Tu as dévié beaucoup avec moi. Mon oncle a dit que je devais laisser passer ça, que c'était possible. Mais l'arabe, elle a dit que c'était aussi possible, mais pas 4 fois. Tu as fait 3 fois, mais la 4e fois, je peux plus l'accepter. Désolé, parce que dévier à chaque fois, c'est une excuse. Elle a dit non, il faut pas exagérer l'arabe, la femme arabe. Je suis désolé. Donc voilà. Donc voilà. Euh, je voulais dire aussi, comme information, que maintenant je vous ai dit que pour la police d'Ixelles, que la police d'Ixelles m'avait une fois dit que c'était eux qu'on devait parler, que c'était la police d'Ixelles qu'on devrait plus parler, parce que c'est eux qui sont les plus violents. Et bien maintenant, moi j'ai entendu la fois passée, j'ai entendu que je n'ai jamais entendu d'informations sur eux. Et bien maintenant, je viens d'entendre une information sur eux en entendant qu'une fille a été violemment violentée par la police d'Ixelles. Je crois que la police ne désire pas en parler, je pense. Mais elle a été violemment violentée. Je l'ai entendu aujourd'hui à Ixelles. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, mais voilà. La police d'Ixelles, pour une fois, j'entends cette information-là. Et effectivement, quand j'entends cette information-là, c'est vrai, la police d'Ixelles a eu raison de me dire que la police d'Ixelles, de me faire comprendre que la police d'Ixelles est très, euh, euh, je veux dire, fait du mal aux gens. Ils l'ont dit eux-mêmes. Ils ont dit, ce sont nous, pourtant c'est bizarre parce que vous nous avez jamais entendu parler de nous, mais ce sont nous, normalement ce serait nous qu'on devrait parler. Moi, je leur ai dit sincèrement que j'ai pas encore entendu d'informations de la police d'Ixelles, comme quoi c'est mauvais. Et ben maintenant, aujourd'hui, j'ai entendu une mauvaise information et ils ont dit que la police d'Ixelles a violenté violemment une personne peut-être d'Ixelles, je pense. Oui, je pense, une femme d'Ixelles. Elle a été violemment violentée, donc voilà. Donc, ils ont raison. Parce que là, j'ai entendu ça, le mot violence, maintenant je l'ai entendu aujourd'hui. Première fois que j'ai entendu aujourd'hui pour la police d'Ixelles. Peut-être qu'il y en avait d'autres, mais que j'ai pas entendu. Police de Torbeek, j'ai pas encore entendu que c'était violent, mais j'ai entendu par des gens qu'ils sont pas très sympas et qu'ils aident pas. Voilà. Ça, ce sont les paroles des gens. Moi, c'est vrai, ils m'ont jamais vraiment aidé. Hein. Je vous le dis franchement, à part pour ma carte d'identité, est-ce que vous êtes sûr de bien regarder dans votre chambre si elle n'y est pas, c'est tout. Mais c'est aidé, mais c'est pas. Ils m'ont pas aidé moralement, ils m'ont pas aidé psychologiquement non plus. Ils m'ont pas aidé dans le cachot non plus. Ils ont plutôt enfoncé. Ils enfoncent les gens. La police des Torbeek, elle enfonce les gens. Moi, je dis pas que tous ils sont comme ça, mais ceux qui sont comme ça, ils enfoncent. Ils se foutent ils se foutent de votre tête dans le cachot encore. Ils savent que vous êtes en problème d'argent et ils vous disent encore dans le cachot, Madame Van Overbeek Laetitia, vous avez faim? Et vous devez répondre à ça. Vous devez répondre oui ou non. Vous n'allez pas dire non. Enfin, vous pouvez dire non, hein. Mais ils vous apportent pas à manger. Alors, de toute façon, j'aurais dit non, oui, ils m'auraient pas apporté à manger. Mais dans le cachot, il paraît qu'on apporte à manger, mais quand c'est le week-end, si on dort dans le cachot. Parce que nous avons besoin de vivre, n'oubliez pas. Si on n'est qu'un jour au cachot, non, ils ne donnent pas. Dans les cachots du palais de justice, ils donnent qu'une gaufre et une bouteille d'eau. Je vous le dis, j'ai été enfermé dedans pendant 3 heures ou 4 heures, je sais ce qu'on fait. On crie, on gueule, on devient fou. Moi, j'ai gueulé 20 minutes pour qu'on me laisse aller aux toilettes, c'est tout. C'est tout. La toilette, c'est tout. J'ai juste gueulé pour ça. Et même pas, je me suis même pas. Non, j'ai même pas gueulé. J'ai dit gueuler, mais j'ai pas vraiment gueulé. J'ai simplement dit Monsieur, surveillant,
Surveillants, il faut chaque fois appeler les surveillants de loin, parce qu'ils sont loin les surveillants. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ils restent loin. On dirait qu'ils le font exprès pour un peu énerver, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils le font exprès. Qu'ils n'arrivent pas tout de suite quand on leur demande. J'ai l'impression que c'est fait exprès. Comme on est en privation de liberté, je me demande s'ils le font pas exprès pour notre privation de liberté. Je sais pas, hein. Moi, ils m'ont laissé aller aux toilettes après avoir donné à manger. Ils ont donné une gaufre, ils ont ouvert la porte pour la gaufre, la bouteille d'eau, ils ont fermé la porte. Ils ont dit on reviendra madame et vous irez aux toilettes. C'est très sévère. Les cachots sont très sévères. Vous leur demandez un mouchoir pour vous moucher, vous allez rigoler, hein. Ils ne vous le donneront pas. Moi, j'ai eu ce coup-là. Je les ai peut-être fait rire, je m'en fous. Mais j'étais enragé, mais dans ma rage, parfois, je peux faire rire, hein. Je m'en fous. Je fais rire, tant mieux. Je fais pas rire, tant pis. Tant pis. Je vis au jour le jour. Alors, j'ai dit, excusez-moi, je sonne dans le cachot. Je dis, j'aimerais avoir un mouchoir, s'il vous plaît. Mon nez coule. Ils me disent, on va aller vous en chercher un. Et après, ils vous en cherchent même pas. Non. Après, tu ressonnes, ils disent, vous en aurez pas. Ils disent, vous allez chercher un, on va en chercher un. Et puis, ils disent, vous en aurez pas. Voilà. Voilà comment ils sont, les flics. Moi, à la portée de leurs yeux, n'oubliez pas, je suis une emmerdeuse. Ils me l'ont dit. Je leur ai demandé, parce que je savais que j'avais un nom de leur part. J'ai dit, monsieur, à l'audition, je parie que j'ai un nom pour vous. Il m'a dit, oui, et vous pouvez le savoir. Si vous voulez le savoir, vous le saurez. En tout cas, on vous appelle l'emmerdeuse. Que voulez-vous que je dise? Si je suis une emmerdeuse, mais ils m'ont pas compris, c'est pas, ils m'ont compris sans me comprendre. C'est pas mon truc. Quelqu'un qui comprend, il va pas se foutre de ta gueule. Quelqu'un qui comprend. Ils sont foutus de ma gueule parce que la police est Turbeck, il y en a certains qui sont cons. Parce que c'est con de se foutre de la gueule des gens. Pour une histoire comme ça. Juste parce que je n'avais pas d'argent, pas un bal et que j'étais demandé de la bouffe au Deleuze. Évidemment, le Deleuze n'a pas accepté, bien sûr, mais la façon comment ils m'ont répondu, ça, j'ai pas aimé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Bah, juste me donner un truc que vous ne vendez plus, c'est tout. C'est tout ce que je vous demande. Et vous croyez qu'on peut faire ça? Et pourquoi pas? Pourquoi vous devez être interdit de donner des choses? Et tous les petits malheureux qui viennent devant chez vous, vous allez me dire que vous donnez rien à eux? Là, je fais. C'est la tête des gens. Souvent, c'est la tête des gens. Moi, ma tête, elle plaît pas à tout le monde. Mais je m'en tape. On n'est pas obligé de s'apprécier, mais il faut se respecter. Ne pas s'apprécier égale se respecter. Point barre. Tu demandes quelque chose, tu l'obtiens pas à cause de ta tête. C'est con, c'est débile. Et tu n'as rien fait. Parfois tu ne fais rien, mais on t'aime pas pour ta tête. Voilà. Les gens jugent le physique. C'est pas intelligent de juger le physique. Parce que celui qui a un beau physique ou pas un beau physique, celui qui n'a pas un beau physique, peut être plus intelligent que celui qui a un beau physique. Attention, détrompez-vous. Quand vous jugez quelqu'un, détrompez-vous, parce que des fois la personne peut être très intelligente. Je ne parle pas de mon cas. Moi, je sais que je suis cultivée un petit peu. Je suis débutante. J'apprends à me cultiver, c'est tout. Non, vous en déduisez ce que vous voulez. Chacun est libre de me parler ou pas. Vous voulez me parler, vous me parlez gentiment, c'est tout. Tout le monde, je parle de tout le monde. On me parle gentiment. Et ça ira gentiment bien. Vous allez voir que si vous me parlez gentiment, je parlerai gentiment. Un être humain qui parle gentiment avec une personne aura son cadeau. Aura son cadeau. Pourquoi je vais m'énerver quand on me parle gentiment? Mais il ne faut pas revenir sur les disputes. Hein. Faut pas revenir non, on parle comme il faut. On parle de, je sais pas moi, la pluie, du beau temps,
la philosophie, si on veut. Moi, avec moi, on peut parler de la philosophie. Je suis débutante en philosophie, je fais des débats, mais je suis débutante quand même. Donc, moi, la philosophie, ça me dérange pas. La nature, les animaux, vous parlez de ce que vous voulez. Mais pas commencer à disputer. C'est pas mon truc. Moi, je viens pas au Chambéry pour me disputer. C'est bien clair, hein. Celui qui croit ça, détrompez-vous. Je viens pour manger, pour parler, pour apprendre aux gens qui ne savent pas ce que c'est la philosophie, parce qu'il y a des gens qui s'y connaissent rien en philosophie. Moi, je veux bien leur apprendre, même les enseigner, pourquoi pas. Mais bon, je suis débutante, donc je ne peux pas enseigner la philosophie entière à des gens qui débutent, quoi, et qui veulent débuter. Je peux leur apprendre ce que j'ai appris, oui, la connaissance de mes livres, oui, voilà. J'ai aussi un livre qui s'appelle, qui, un homme qui prétend connaître Dieu. Il dit que Dieu existe et qu'il l'a rencontré. Il a dit comment il l'a rencontré. Je vais vous, je ne dis pas que c'est la vérité, hein. Ça, c'est sa vérité à lui, qui n'est peut-être pas sa vérité. Voilà. Ça, c'est Dieu existe, je l'ai rencontré. Et c'est André Froissart. Vous voyez qu'il existe bien ce livre, hein. Je ne mens pas. C'est un livre que j'ai reçu par quelqu'un quand je me suis inscrite sur le site OVS. Je vous conseille de vous inscrire sur un site très amical où il y a rarement des disputes. Pour moi, il n'y a aucune dispute. Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que quand on fait des rendez-vous, on va dans un café et ça peut arriver que quelqu'un ne s'entend pas avec quelqu'un. Ça peut arriver dans partout. Mais en général, aux deux, aux deux rendez-vous que j'étais avec eux chez OVS, onvasortir.com, onvasortir.com, inscrivez-vous là-dessus. C'est pas facile l'inscription, attention, hein. Parce que parfois vous vous inscrivez et puis après on vous décroche. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça. Maintenant, je sais plus y aller, moi. Non, je n'arrive plus. Donc peut-être un jour vous me reverrez, peut-être pas. On verra. Mais OVS c'est un chouette site, sympa, amical, où on fait des rendez-vous, des randonnées, des rencontres, super sympathiques. J'ai déjà été dans un café à Saint-Gilles avec eux. J'ai déjà. Ouais, j'ai eu au moins deux rendez-vous avec eux, deux, trois rendez-vous. Ils font des jeux d'échecs, ils font des. Non, ils font des trucs super. Il y a plein de rendez-vous payants et gratuits en plus, dans les deux sens. Il y a des rendez-vous où tu payes, il y a des rendez-vous où c'est gratuit. Les conférences sont gratuites en général, les conférences. Les conférences sur Freud, c'est gratuit ça. Mm. Donc voilà. Donc Dieu exige, je l'ai rencontré. Je vous dirais de lire ce livre. Je ne peux pas lire je ne peux pas le lire. Enfin, je veux dire à votre place. Oui, je sais le lire, mais alors vous ne le lisez plus si je le lis. Ben, je peux le lire, ça me dérange pas de lire des livres. Moi, lire, ça me dérange pas, pas du tout. J'ai toujours aimé de lire quelque chose. Donc voilà. Et même lire aux enfants, ça me dérange pas. Non, pas du tout. J'ai toujours aimé de lire. C'est pour ça que on m'a mis aussi sans le savoir, on m'a mis lectrice de messe, quoi, à la chapelle Saint-Antoine. Ça a commencé par là. Et puis après, j'ai été une lectrice d'église, pas à la chapelle, à l'église de Crenem, là, de la station de métro Crenem. Il y a une église là, près de Saint-Luc, près de l'hôpital Saint-Luc, à Crenem, l'église de Crenem, mais je sais plus comment elle s'appelle. Mais j'ai été lectrice là-bas.